13th of January 1974, the 25th season in the history of Formula One about to begin in Argentina, Buenos Aires. Well, everyone is pleased to be on Juan Manuel Fangio's home ground, especially since he always comes to visit. Well, that said, the field has seen some important changes. We recognise most of the faces, but there are at least two missing: Jackie Stewart and Francois Cevert. The first holder of the World Championship title retired on the same day that the second was killed, during the warm-ups for the American Grand Prix in 1973. So Tyrrell have signed up two new drivers, Jody Scheckter and Patrick Depailler. Ronnie Peterson takes pole in front of Clay Regazzoni, who teams up with Niki Lauda at Ferrari. There are 25 cars at the start. Peterson at Lotus is now teamed with Jackie Ickx. Emerson Fittipaldi, world champion in 72. He's gone to McLaren alongside Dennis Hume. As early as the third lap, Carlos Reutemann in his Brabham overtook Peterson and started to increase his lead. Things aren't great at Tyrrell. Scheckter abandons a bit before the halfway stage after rupturing his cylinder head gasket. Fittipaldi is out of it, had to stop with a spark plug problem. Worth noting though, the excellent race from the Ferraris after a catastrophic season in 1973. Now approaching the end of the race, the crowd jubilant because Reutemann is still leading. But the Argentinian, whose engine is playing up more and more, is due for an enormous disappointment. With no pity, Hume takes over the lead in the second last lap and takes the 8th Grand Prix victory of his career. The New Zealander doesn't know it yet, but this will also be his last success in Formula One. In Brazil, a fortnight later, Fittipaldi really goes for it since he's on home ground. The crowd want him to do well, as he did in Monza in 72, and his victory in the Italian Grand Prix meant that he would go on to win his first title. Well, Fittipaldi took pole in front of Reutemann, who's obviously on form at the beginning of the season and is eager for revenge. He takes the lead from the start. But in the fourth lap, Peterson goes into the lead. Reutemann's tyres are suffering in the heat. Peterson has got to keep his eyes on Fittipaldi, who gives him no let-up. Regazzoni is behind him, whilst Lauda has had to retire with a broken valve. During the 16th lap, Fittipaldi overtakes Peterson. The Swede, who carries the number one, stops in the pits and restarts in 9th place. He then has to do battle with Jody Scheckter. The Tyrrells are still struggling. At the front, Fittipaldi now has a good lead. Regazzoni is well placed in second, while Peterson and Depailler are somewhere around 6th place. Watch out for that change in grip. It started to rain, enough to mean that the race is definitely interrupted after only 32 of the 40 planned laps. Not that that changes much. Fittipaldi takes his 10th victory, the first of the 74 season, and his first for McLaren. Two months later, the South African Grand Prix, sadly without Peter Revson, who'd been killed shortly before during private testing. Niki Lauda takes his first pole, and it's clear now that there will be plenty more to come during the races of this season. Watch Peterson's Lotus, which manages to collide with that of his teammate Jackie Ickx. Jochen Mass Surtees and Henry Pescarolo's BRM also get caught up in the mini pileup. It still leaves Lauda and Reutemann in the lead in front of Regazzoni, Scheckter, James Hunt and Fittipaldi.
Well, surprise during the 10th lap, Reutemann goes into the lead. The number 14 is Jean-Pierre Beltoise in his BRM, who drives like a madman to finish a magnificent second behind Carlos Reutemann, who wins his very first Grand Prix. While Niki Lauda has to abandon during the 75th lap, Beltoise, for his part, still seems rather surprised by his race and the result. Quoi? Je suis deuxième. Spain, and rather just before the Spanish Grand Prix, everyone is pleased to see Jackie Stewart back doing what he likes to do best. The Tyrrell Ford team pleased to show off their latest model, the 007. Which can't change the fact that on the circuit, Scheckter and De Paye are not very well placed, whilst Lauda and Peterson are on the front row. As we can see, the track on the 3.4 kilometre long Jarama circuit is soaked, but it's drying off. No change during the first 10 laps. Peterson leads in front of Lauda and Regazzoni. Ricky Von Opel abandons with a broken oil radiator. The rain in any case has stopped, and it will soon be necessary to pull in and change to slicks. Ferrari come off best in that little game, especially as Peterson has to abandon after a drop in his oil pressure. Jackie Stewart on hand to help Niki Lauda celebrate his first Formula One career win. Regazzoni second. Pour le Grand Prix de Belgique, disputé à Nivelles, on retrouve Gérard Larousse au volant d'une Brabham privée. Le Français, qui remportera les 24 heures du Mans un mois plus tard en compagnie de Pescarolo, s'élance de la 27e position sur la grille, une grille dominée par Claire Regazzoni. Jody Scheckter est à ses côtés alors que derrière, on trouve Lauda et Fittipaldi. Rega prend le meilleur envol et même si les commissaires belges sont sourcilleux pour le droit à l'image, cela n'empêche pas la Ferrari de mener, bien que Fittipaldi soit à l'affût derrière. Patrick Depailler, lui, est en 5e position. Au 38e tour, apparemment gêné par Larousse, Regazzoni part en dérapage dans l'herbe et doit laisser passer Fittipaldi et même Lauda. Au 45e tour, grosse sortie de piste pour James Hunt et sa Ice Skate. Il ne reste plus bientôt qu'un tour et l'ordre ne change plus. Fittipaldi l'emporte devant Lauda alors que Scheckter subtilise la 3e place à Regazzoni. Au championnat, Fittipaldi est maintenant en tête avec 23 points, de quoi aborder le rendez-vous de Monaco avec confiance. Celui-ci se déroule le 26 mai et ce sont les deux Ferrari qui monopolisent la première ligne. Leur envol est d'ailleurs impeccable, même si un carambolage a eu lieu à Massenet, éliminant cette voiture. Regazzoni a pris le meilleur sur Lauda, mais on sent Peterson 3e très en forme. Loin derrière, Depailler, victime d'une fuite d'essence dans le tour de formation, s'était lancé avec une Tyrrell 006 ancien modèle. Dès le 2e tour, Jean-Pierre Jarier en pleine forme double Peterson pour le gain de la 3e place.
Pas pour longtemps hélas, alors que quelques épaves jonchent la piste de Monaco, Peterson reprend la 3e place aux Français. Quelques tours plus tard, suite à une erreur de Peterson, le classement a évolué. Regazzoni mène devant Lauda, Jarier, Scheckter, Elwood et Peterson qui a pu repartir. Jarier en tout cas est survolté. Au volant d'une Shadow, il tient la dragée haute aux 2 Ferrari. Derrière, Scheckter et Peterson sont à la lutte pour la 4e place. Au 21e tour, Regazzoni dérape à la rascasse. Il heurte le rail et repart en 5e position. Jarier a également dû revoir ses prétentions à la baisse suite à quelques soucis mécaniques. Au 33e tour, Lauda abandonne. Cela laisse finalement une voie royale à Peterson qui n'en demandait pas tant après son erreur du début de course. Finalement, le Suédois devance Scheckter et Jarier qui signent son meilleur résultat de l'année. Peterson ne pouvait espérer une plus belle victoire avant d'aborder son Grand Prix national. Il a en effet une revanche à prendre. L'année précédente, pour la première édition du Grand Prix de Suède, il avait dû laisser passer Ulm dans l'avant-dernier tour. Peterson qui va devoir se méfier des Tyrrell, qui signent les 2 meilleurs temps des essais. Depailler réalise même la première et seule pole de sa carrière. Dès le premier tour, Pescarolo doit abandonner et sa BRM commence à prendre feu. Au 2e tour, c'est au tour de Beltoise de renoncer, soupape brisée. Au 8e tour, c'est Peterson qui se range, demi-arbre de roue cassée. Le Suédois ne gagnera donc pas chez lui. En fait, c'est Scheckter qui domine les débats, mais Depailler n'est pas loin. Jochen Mass, lui, abandonne sur sortie de route et le moins que l'on puisse dire est que certains photographes s'en sortent bien. Chez Tyrrell, on retient son souffle, le doublé est en vue. Il faut juste survivre à ce Grand Prix de Suède éprouvant pour les mécaniques. Derrière les Bleus, on trouve 2 jeunes lourds dans longue qui s'étaient déjà distingués en 73, Niki Lauda et James Hunt. Finalement, au 71e tour, Lauda rentre au stand. C'est l'abandon pour cause de suspension arrière cassée. Cela laisse le champ libre à Hunt pour cueillir une superbe 3e place, 3 secondes seulement derrière les 2 Tyrrell qui terminent groupés. Scheckter signe sa première victoire en Grand Prix et Depailler son meilleur résultat à ce jour. À Zandvoort, pour le Grand Prix des Pays-Bas, on remarque d'abord que l'ambiance générale est pour le moins détendue. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on verrait un homme nu dans le paddock, n'est-ce pas, monsieur Ecclestone? Au premier virage, le fameux Tarzan, on croit d'abord que tout se passe bien, mais il y a eu un accrochage entre Tom Price et Hans Stuck. Lauda est en tête devant Elwood, Regazzoni et Depailler. Lauda, qui a signé la pole, ne laisse à personne d'autre le soin d'imprimer le rythme. Regazzoni est maintenant 2e à une dizaine de secondes. Que dire de Peterson qui navigue à la 7e place? Les 2 Ferrari en tout cas sont au-dessus du lot. Derrière, on remarque surtout la bataille Depailler-Fittipaldi. Victoire de Lauda, 2e doublé de la saison pour Ferrari qui a effectué une véritable démonstration. Juste avant le Grand Prix de France, le classement du championnat est le suivant. 1. Fittipaldi, 31 points. 2. Lauda, 30. 3. Regazzoni, 28. 4. Scheckter, 23. 5. Elwood, 12. Le circuit de Dijon-Prenois en profite pour accueillir quelques-unes des plus belles monoplaces jamais construites.
Au départ, s'il n'y a pas de problème pour Peterson et Lauda qui s'élancent depuis la première ligne, derrière on distingue un gros accrochage entre Price, Rothman et Hunt. Lauda, quoi qu'il en soit, est en tête, alors que Pescarolo doit déjà s'arrêter pour un problème d'embrayage. Le peloton s'étire, mais il n'y a guère que 2 hommes concernés par la victoire, Lauda et Peterson. Au 17e tour, le pilote de la Lotus porte une attaque sur la Ferrari et ravit le commandement à Lauda. L'issue de la course vient de se décider. Dès lors, Peterson peut contrôler le Grand Prix devant Lauda, Regazzoni, Fittipaldi, Scheckter. Le classement n'évoluera plus jusqu'à l'arrivée. Peterson renoue avec la victoire pour la 2e année consécutive en France, où il est bien plus en réussite que chez lui en Suède. Événement pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour la première fois, une femme va tenter de se qualifier. Mais Mademoiselle Lombardie, comme on dit à l'époque, Lella de son prénom et de nationalité italienne, n'y parviendra pas. Il y a 25 voitures au départ et c'est Lauda et Peterson, encore eux, qui sont en première ligne. Mais le Suédois rate son envol, au contraire de Scheckter qui bondit depuis la 2e ligne. Petit à petit, 3 groupes de 2 se forment. Lauda et Scheckter pour la première place, Regazzoni et Peterson pour la 3e, Rothman et Fittipaldi pour la 5e. Les premiers abandons sont alors enregistrés. Brambilla sur March renonce, problème de pression d'essence. Merzario sur Iso se range au 26e tour. Depailler au 35e, tous deux pour cause de moteur défaillant. Hans Stuck sur March sort de la route au 37e tour suite à une crevaison. Rothman, lui, a été victime d'un tête-à-queue et Peterson d'une crevaison là aussi. Voilà pourquoi on trouve maintenant Lauda, Scheckter et Fittipaldi aux avant-postes. Au 74e tour, Lauda rentre précipitamment au stand, pneu arrière droit presque déchiqueté. Auparavant, Scheckter avait doublé l'Autrichien et s'était emparé du commandement. Le Sud-Africain signe sa 2e victoire en Grand Prix. Au championnat, la bataille est formidable avec Lauda 38 points, Fittipaldi 37, puis Regazzoni et Scheckter 35, 4 pilotes en 3 points. Le Grand Prix suivant, Nürburgring, reçoit l'appellation de Grand Prix d'Allemagne et d'Europe. Nous sommes le 4 août et les 2 Ferrari ont relégué leurs concurrentes à plus d'1 seconde aux essais. Mais dès le premier tour, Lauda est éliminé suite à un accrochage avec Scheckter. Regazzoni mène donc devant le Sud-Africain, toujours là contrairement à Lauda. Suivent Rothman, Maas, Peterson, Depailler, X, Elwood et Beltoise. Dans les 5 premiers tours, à noter les abandons de Fittipaldi et Depailler, ce dernier suite à une attaque ratée sur Peterson. La plus grande incertitude provient alors du ciel. On craint des conditions changeantes. Au 13e tour, Elwood sort violemment et se fracture la jambe droite. Heureusement pour lui, sa McLaren n'a pas pris feu. Jochen Mass a lui aussi dû renoncer, le classement n'est plus modifié. Malgré quelques débris sur la piste, Regazzoni l'emporte devant Scheckter et Rothman. Le Suisse s'empare du même coup de la tête au classement mondial avec 3 points d'avance sur Scheckter. Direction ensuite l'Autriche et le circuit très rapide de Zeldweg pour la 12e manche du championnat du monde des conducteurs. En plein cœur de l'été, Lauda et Rothman se partagent la première ligne et espèrent marquer des points après un Grand Prix d'Allemagne décevant. L'Argentin prend en tout cas le meilleur sur l'Autrichien, suivent Carlos Pace, Regazzoni, Hunt et Scheckter.
Le spectacle est somptueux, tous les pilotes se suivent, prêts à profiter de la moindre erreur de l'adversaire. Premier abandon de taille, Scheckter qui casse son moteur au 9e tour. Rothman caracole toujours en tête, mais personne ne peut prétendre passer un dimanche tranquille. C'est au tour de Lauda de connaître quelques problèmes et derrière on commence à klaxonner. Fittipaldi et Hulme notamment se font très pressants. À quelques tours de l'arrivée, la situation a évolué. Rothman mène devant Hulme, Lauda ayant dû abandonner sur casse-moteur. X et Depailler s'accrochent tandis que Regazzoni s'arrête pour changer sa roue arrière gauche. Peterson renonce au 46e passage, panne de transmission. Bref, seul Rothman est passé à travers les ennuis, il empoche sa 2e victoire de l'année. Dans le fief de Monza, la situation au championnat est alors la suivante. Regazzoni est en tête avec 46 points, suivent Scheckter avec 41, Lauda toujours 38 et Fittipaldi 37. Tout est encore possible entre ces 4 hommes. Le départ est anticipé par Lauda qui avait signé sa 6e pole consécutive, la 9e de la saison. L'Autrichien ne sera pourtant pas pénalisé et il mène grand train devant Rothman, Pace, Regazzoni, Peterson et John Watson. Au 5e tour, Regazzoni s'empare de la 2e place au détriment de Rothman. C'est le scénario idéal pour Ferrari et Monza commence à s'enflammer. Fittipaldi, lui, marque le pas et navigue en 5e position, mais rien n'est encore fait dans cette course qui réserve bien des surprises. Ainsi, au 30e passage, Lauda laisse échapper une inquiétante fumée. Regazzoni passe en tête et l'Autrichien doit même se retirer 2 tours plus tard. C'est pratiquement l'espoir de devenir champion du monde qui s'envole pour lui à 2 grands prix de la fin. Pour Regazzoni, en revanche, c'est l'occasion rêvée de prendre une option presque définitive. Au 35e tour, le Suisse possède 13 secondes d'avance sur Peterson et Fittipaldi. Hélas pour lui, au 41e passage, le pilote Ferrari doit lui aussi renoncer suite à la rupture d'un coussinet de Villebrequin. Peterson récupère la première place et la victoire aux grandes dames des tifosi. Fittipaldi et Scheckter terminent 2e et 3e, ce qui fait qu'au championnat, Regazzoni n'a plus qu'1 point d'avance sur Scheckter et 3 sur Fittipaldi. Le suspense est total. C'est le 22 septembre que tout le monde se retrouve à Mosport pour l'avant-dernière manche du championnat. Un rendez-vous capital qui n'empêche pas une ambiance plutôt bon enfant de régner. À noter les débuts de 2 équipes américaines, Parnelli qui engage Mario Andretti et Penske qui aligne Mark Donohue, 2 anciens vainqueurs d'Indianapolis. Chez BRM, la rupture est consommée avec Pescarolo et François Migaud, qui faisaient aussi partie de l'effectif. C'est Chris Amon qui désormais épaule Beltoise. Les essais sont marqués par un spectaculaire accident de Clay Regazzoni. Le pilote Ferrari est indemne, mais ne peut se qualifier qu'en 3e ligne, alors que c'est Fittipaldi qui signe la pole. Néanmoins, Regazzoni effectue un superbe départ qui le propulse à la 3e place au premier virage, derrière Lauda et Fittipaldi. Jusqu'à la mi-course, les 4 hommes de tête ne changent pas. Lauda, Fittipaldi, Scheckter et Regazzoni. Mais les abandons vont alors se succéder, à commencer par Scheckter au 49e tour.
Puis, alors que la piste est rendue très glissante par quelques dépôts d'huile, c'est Lauda, le leader, qui va partir à la faute dans le 68e tour à 12 boucles seulement de l'arrivée. Du coup, Fittipaldi récupère la première place et il l'emporte devant Regazzoni et Peterson. Une excellente opération pour le Brésilien qui revient en tête du championnat. Tout va donc se jouer à Watkins Glen. Regazzoni et Fittipaldi sont ex-aequo avec 52 points. Scheckter, troisième avec 45 points, possède encore une chance mathématique de devenir champion du monde, mais il faudrait qu'il gagne tout en espérant que Fitti et Rega ne terminent pas mieux que sixième. Les essais sont marqués par l'accident de Beltoise. Je sais pas si c'est par-dessous ou par-dessus, dis donc. S'il est parti par-dessus, j'ai vraiment manqué le point dans la gueule. But he was on the other side of the road. No, I mean after. La Beltoise, c'est incroyable quand on voit les dégâts que peut faire un choc dans le rail de sécurité à faible vitesse. Oui, et pourtant, je dois dire qu'effectivement, c'est un petit choc parce que c'est à relativement faible vitesse. Ça aurait pu se produire effectivement à peut-être 2 fois plus de vitesse. Comment ça s'est passé? Eh bien, je ne comprends pas encore. C'était dans les tout premiers tours d'essai. Et je ne sais pas en fait si... Je ne pense pas avoir fait une faute. Je croyais au début que je m'étais fait surprendre parce que les pneus étaient froids. Mais en fait, renseignement pris, j'étais à mon 3e tour d'essai, donc les pneus n'étaient plus froids. Et quand j'ai contrebraqué, la voiture n'est pas revenue. Et elle fonçait droit dans le rail. Absolument droit dans le rail. Je me souviens d'être en train de tirer sur la direction justement pour la faire revenir. En tout cas, la Penske de Donohue est toujours là, de même que Mario Andretti sur la Parnelli. Les Ferrari, elles, et en particulier Regazzoni, jouent le titre, mais le Suisse ne pourra se qualifier qu'en 9e position, ce qui n'est pas de bon augure. Ce n'est guère mieux pour Fittipaldi, seulement 8e sur la ligne, et qui cherche avec Teddy Mayer la solution au problème de la McLaren. Du côté de chez Tyrrell, on fait appel à Stewart pour conseiller Scheckter. You're going to put too much load in the back end. You're going to put too much load. Where do you change? What do you change? I take it right up. You take that one in second. I think take that one in second, go into third, and then as you go right along, take it as high as you can in third, and then go on a light throttle into fifth, a light throttle, and then progressively go through. Then when you start to point the car, Yeah, I can go flat through there. There's no problem. yeah, I know that, but you'll find that you'll go faster flat in fifth gear. On se demande néanmoins si le courant passe bien entre l'ancien triple champion du monde et son successeur. Quoi qu'il en soit, tout est en place pour une formidable finale de championnat et on sent l'ambiance des grands événements flotter sur Watkins Glen. Jackie Stewart officie aussi en tant que consultant pour la chaîne américaine ABC et réunit côte à côte Fittipaldi et Regazzoni. L'un des deux sera champion du monde à l'issue du 15e Grand Prix de la saison. And what about Clay Regazzoni? He's okay. He's okay as well? Clay, this is the first time that you've been in a position to win the World Championship. Does this make it difficult for you? No, I'm in the same condition last year, 2 years ago, 3 years ago. My condition is very tranquil. No nervous. Not No nervous? nervous. Well, I remember I was Yeah. nervous. How do you look at the race, Clay? Do you really intend to try to win the race, or do you look only at Fittipaldi? Yeah, for me it's important Fittipaldi before.
and I try make a good start, maybe in front Fittipaldi, and after I look Fittipaldi before. For me, it's important Fittipaldi. Clay, this must be the most important race of your life. Yeah. What happens if Clay Regazzoni wins the World Championship? C'est Carlos Reutemann qui a signé la pole et qui prend le meilleur départ. Mario Andretti, hélas pour lui, est resté scotché en panne de pompe à essence. Les positions, Reutemann, Hunt, Pace, Lauda, Scheckter, Fittipaldi, Regazzoni. Dès le deuxième tour, on s'aperçoit que Regazzoni est en difficulté. Il s'est fait lâcher par Fittipaldi et est maintenant menacé par tout un groupe. Confirmation peu après, Watson notamment est passé. Regazzoni, c'est quasiment sûr, ne marquera pas de points dans ce Grand Prix des États-Unis. Si Fittipaldi termine dans les 6 premiers, alors ce sera le Brésilien qui sera couronné. Reutemann mène toujours le bal devant Hunt. Suivent Pace, Lauda, Scheckter, Fittipaldi, Watson, Merzario. Pour Regazzoni, c'est l'enfer. Il navigue aux alentours de la 10e place. Pire, le Suisse s'arrête au 14e tour pour changer ses 2 roues avant. La course est alors marquée par l'accident mortel dont est victime le jeune Autrichien Koenig au volant d'une Surtees. Au 45e des 59 tours, c'est l'abandon pour Jody Scheckter. Panne d'alimentation pour le Sud-Africain qui termine tout de même 3e du championnat avec 2 victoires à la clé. Rien ne peut empêcher Reutemann de l'emporter devant Pace, Hunt et Fittipaldi. Cette 4e place est synonyme de titre pour le Brésilien qui enlève sa 2e couronne après celle de 1972. Reutemann est donc le vainqueur du jour pour ce qui est son 3e succès de la saison, un score identique à celui de Fittipaldi qui a été plus constant sur l'ensemble de l'année. Du côté des constructeurs, c'est McLaren qui l'emporte devant Ferrari, Tyrrell et Lotus, ainsi
s'achève la saison 74.